Hey, 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 I'm back again. Est-ce que tu te souviens du réseau social où il fallait une invitation pour l'utiliser et tu ne pouvais communiquer que via des audios? Oui, voilà, Clubhouse. Elle est passée où maintenant cette appli? Pendant le confinement, tout le monde, mais alors là, tout le monde en parlait. Une ribambelle de stars nous vantait les vertus de cette merveilleuse application. D'Elon Musk à Kevin Hart, en passant par Drake ou Oprah, c'était le réseau social qui devait tout péter. Tout le monde voulait y être, mais personne n'y était. What? Alors, que devient Clubhouse aujourd'hui? Au cours de son ascension fulgurante, l'entreprise valait 4 milliards de dollars, tout en étant qu'en phase de bêta-test. Alors pourquoi à ce jour n'est-elle pas au niveau de TikTok, Insta ou Twitch? C'est clairement un réseau qui est apparu aussi vite qu'il a disparu. Mais pourquoi? Ainsi, j'ai fait ma curieuse et fait quelques recherches pour que je puisse aujourd'hui, dans cette vidéo, répondre à la question suivante. Mais où est Clubhouse? Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! L'application a été créée automne 2019 en Californie par Paul Davidson et Rohan Seth, deux habitués de la Silicon Valley. De base, l'application s'appelait Talk Show et devait se centrer sur les podcasts seulement. Mais ils ont décidé de la renommer Clubhouse et de lancer l'application en mars 2020. Dans le même temps, apparaissait le Coco en Occident. Coïncidence? Je ne pense pas. Avant Clubhouse, Paul avait déjà créé une application appelée Highlight. Elle servait à mettre en relation les utilisateurs ayant les mêmes centres d'intérêt. Mais elle a été mise à l'arrêt en 2016. Rohan, quant à lui, il était ingénieur chez Google. Donc bon, voilà une bonne petite team qui a de l'expérience et des contacts. C'est clairement le début d'une recette d'une success story made in USA. Mais qu'est-ce que c'est Clubhouse au juste? Pour les gens qui découvrent l'appli Just Right Now, Clubhouse est un réseau social sous forme d'application mobile basée sur l'audio. En gros, tu peux suivre des gens, avoir des followers et tu peux créer des salles de discussion appelées rooms pour parler avec d'autres personnes, mais seulement en utilisant ta voix. En résumé, ce sont des podcasts, mais en live. Pour écouter ces live podcasts, il faut rejoindre des rooms. Il y a différents types de rooms et ça dépend juste du niveau de confidentialité. Il y a les open rooms ou salles ouvertes, tout le monde peut écouter la conversation. Il y a les social rooms, salles sociales, seuls les abonnés de la personne qui a créé la room peuvent rejoindre la salle. Et enfin, il y a les closed rooms, salles fermées. Seules les personnes ayant reçu une invitation par la personne qui a créé la room peuvent la rejoindre. Ces rooms peuvent accueillir jusqu'à 5000 personnes. Je t'avoue que quand j'ai découvert le principe de Clubhouse, je me suis dit mais tout le monde parle en même temps, c'est comment? Que suis-je bête parfois? En fait, c'est la personne qui a créé la room qui a le droit de parler et les autres écoutent. Enfin, bien évidemment, la personne a le droit de faire monter sur scène des personnes pour qu'ils blablatent aussi. Elle a le droit de nommer des modérateurs pour modérer les conversations, par exemple mute ou mettre en silence des gens ou bannir des personnes. Les auditeurs ont le droit de lever la main comme à l'école pour espérer prendre la parole. En vrai, le concept est plutôt pas mal. Moi, ça me plaisait. En plus, on était en plein confinement, donc quand j'entends ça, direct, je cours télécharger l'appli. Mais ce n'était point si facile car pour utiliser l'application, à l'époque, il fallait être invité par un utilisateur de Clubhouse. Et les utilisateurs de Clubhouse, ça ne courait pas les rues. Surtout qu'il y avait que 2 invitations à partager par utilisateur. C'était du parrainage, mais un parrainage pour radin apparemment. Et donc, je suis restée là comme une débile, devant l'entrée de l'app qui m'a stoppée dans mon enthousiasme. Ce fut tragique. J'ai pris le temps de bloquer mon futur nom d'utilisateur au cas où quelqu'un m'inviterait dans le futur parce que j'avais l'espoir. Spoiler alert, personne ne m'a invité. Enfin bref, c'est là que j'ai compris que Clubhouse, c'était trop select. Je n'étais pas la bienvenue et je n'aimais pas trop cette sensation, je l'avoue. Mais si j'avais fait partie de ces heureux chanceux à recevoir une invitation, damn, j'en aurais fait des tonnes comme certains. Cette sensation d'être choisi, d'être sélectionné pour utiliser Clubhouse faisait tout simplement partie de la hype qu'il y avait autour de cette appli. Mais ce n'était pas tout. Laisse-moi t'énumérer les nombreuses raisons du succès de Clubhouse. Le concept. Depuis quelques années, et tout particulièrement en période de pandémie, ce mélange de podcast et de live a tiré plaie énormément. Les lives étaient de réels rendez-vous pour beaucoup. Sur TikTok, Insta, Twitch, partout les lives atteignaient des records d'audience monstrueux. Et Clubhouse a su capitaliser sur ça, en donnant rendez-vous sur des sujets divers et variés via uniquement la voix. Les rooms ressemblaient à des conversations téléphoniques géantes à échelle mondiale. Un nouveau type de connexion en ligne est popularisé. Il y avait déjà via le texte, les photos,
les vidéos, maintenant place à l'audio. Clubhouse période 2020-2021 était le chouchou des médias, le chouchou des nanas. Certains disaient qu'il pouvait faire de l'ombre à Insta. Oui, la hype était incroyable. Pourquoi ils disaient ça? Car Insta, c'est là où l'empire du fake pouvait et peut s'épanouir et prospérer. Cependant, beaucoup voulaient le retour à l'ancien Insta ou tout simplement le retour à l'authenticité. Clubhouse semblait répondre à ce besoin de retour au naturel et à l'essentiel sur Internet. Il faut savoir que la hype aujourd'hui autour des podcasts est surtout due à Clubhouse. Ouais, il a été l'un des pionniers dans ce domaine. 2. Invitation. Dès le départ, l'application marchait par invitation. Bon, rien de bien fifou tu vas me dire, mais pour un réseau social, ce n'est pas très commun. Normalement, un réseau social, c'est fait pour le plus grand nombre. Bah là, non. Je ne pense pas que c'était leur but dès le départ d'être aussi select. C'était juste une version bêta qui était partagée à leur réseau composé de journalistes, investisseurs, financiers pour tester. Beaucoup d'applications avant d'être lancées au grand public fonctionnent ainsi, mais pas aussi longtemps. Là, on parle de plus d'1 an et demi en mode test. De base, quand tu vois que l'appli fonctionne, il n'y a pas trop de bugs, les serveurs ne sont pas surchargés et en plus elle plaît, eh bien tu l'envoies au plus grand nombre. Eux, ils ont décidé de capitaliser sur ce moment. Ils ont envoyé leurs invitations à des gens influents dans la Silicon Valley car les deux fondateurs avaient pas mal de contacts. De là, la sauce a pris. Des gens hauts cotés dans le monde des affaires, des personnes influentes et puissantes utilisaient l'app. Clubhouse était réellement un petit comité et il y avait un sentiment de sécurité et de proximité. Par exemple, il n'y avait pas de troll. Vu que c'est par recommandation et les gens que tu recommandes sont retrouvables via ton profil, tu n'invites pas n'importe qui. Sinon, on te retrouve. Le bouche à oreille a marché comme du feu de Dieu. En mars 2020, même pas un an après la création et avec 1500 utilisateurs, les fondateurs de Clubhouse ont pu faire une levée de fonds de 10 millions de dollars. Je répète, 10 millions de pépettes avec seulement 1500 utilisateurs. Puis, l'année suivante, en mai 2021, une nouvelle levée de fonds a été faite et le montant est juste ridicule. 200 millions de pépettes. PS, pendant un moment, les invitations se revendaient jusqu'à 400 $. Genre, certaines personnes complètement atteintes étaient prêtes à payer 400 $ pour être sur un réseau. 3. Des stars influenceurs. Les personnes invitées, ce n'était pas n'importe qui. Clubhouse sait se respecter. Pour donner envie, quoi de mieux que de se faire recommander l'appli par des personnes publiques expertes dans leur domaine. Les rooms étaient souvent composés de pontes de l'industrie tech comme Elon Musk et on connaît très bien son pouvoir dans le monde de la tech. Le gars, tout ce qu'il recommande prend de la valeur. Alors ce qu'il utilise, n'en parlons même pas. Ou composé d'artistes comme Drake, des personnalités du divertissement telles qu'Oprah Winfrey, Jared Leto, Tiffany Haddish, Ashton Kutcher ou des hommes d'affaires comme Bill Gates. Les gens pouvaient normal assister à des semblantes conversations téléphoniques / conférences avec ces grands noms. L'ambiance y était intimiste et chill. De grandes personnalités déversaient leurs anecdotes et ou savoir. On pouvait même croiser Mark Zuckerberg. Je ne sais pas pourquoi je dis on parce que personne ne m'a invité moi. Lol. Les utilisateurs, y compris les stars, prenaient des captures d'écran et les partageaient sur les autres réseaux. Tout ça participait à faire connaître l'app à la populace sans que tout le monde y ait accès. Tu faisais partie de ces rooms, tu faisais partie de l'élite. Ouais, ça donnait envie, faut pas se mentir. 4. FOMO. Qu'est-ce que c'est? Sortons notre meilleur ami nommé Wiki. Le syndrome FOMO, de l'anglais Fear of Missing Out, peur de rater quelque chose ou anxiété de ratage, est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Et comment te dire que Clubhouse se base clairement sur ce syndrome. Il le réveille, le titille, le provoque, profite et s'enrichit sur ce fameux syndrome. Je te le donne en 1000. Aucun live n'est enregistré ou republié ou que sais-je. Aucune archive. Si t'as raté un live, t'as raté ta vie. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Je le répète again, mais on était en période de pandémie. Donc t'avais le temps d'être présent sur l'app. Ce n'était pas un problème. Mais il fallait vraiment être présent de A à Z, sinon tu ratais. C'est pourquoi le mélange coco et FOMO marchait si bien pour l'app. C'est limite si je peux placer le coco dans la liste des raisons du succès de Clubhouse. Cependant, si la vidéo s'appelle ainsi, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de ce réseau social qui devait révolutionner le monde. C'est tout de même une application qui aurait dû être rachetée par Twitter pour 4 milliards de $. Mais alors, pourquoi a-t-elle disparu aujourd'hui ? En
réalité, toutes les raisons du succès de ce réseau que je t'ai cité plus tôt, tout ça, c'est retourné contre l'app. 1. Le concept. Même si voilà, c'est sympa, les podcasts live, les rendez-vous, les blabla programmés, c'est cool. Mais vous proposez quoi d'autre en fait, hein? Se reposer que sur l'audio sans se diversifier, c'est hyper dangereux, car le concept a été copié partout et si rapidement. Tu te rappelles quand le petit Marc se promenait tranquille dans les rooms? C'était supposément dans le but de les copier juste après. Comment? En faisant en sorte que dans les lives Insta, tu puisses cacher ton visage. Et hop, un autre Clubhouse. Ou proposer Live Audio Room sur Facebook, tout simplement. Sur Twitter, après le refus d'être racheté par ce dernier pour la modique somme de 4 milliards de dollars en 2021, Twitter s'est dit « Ah, c'est comme ça donc ». Quelques mois plus tard, apparaissaient les Twitter Spaces. Qu'est-ce que c'est? C'est Clubhouse 2. Genre, littéralement. C'est exactement le même principe, mais au moins quand un space est terminé, tu peux rester sur Twitter et continuer à faire ta vie. Alors que sur Clubhouse, il faut attendre d'autres lives ou en chercher parce que leur algorithme est plus que pété. Oui, j'ai pu tester bien plus tard. Donc à force, tu t'ennuies. Donc tu changes de réseau. Au début, leurs concurrents les félicitaient, tout ça pour mieux les encuvoler par la suite. 2. Invitation. Au bout d'un moment, leur système d'invitation a été enlevé. Waouh, enfin. C'était courant été 2021. Sauf que c'était trop tard. Les gens avaient oublié l'attente, moi y compris. C'est en faisant des recherches pour cette vidéo que j'ai remarqué que je pouvais utiliser le réseau. Sinon, je n'allais jamais le remarquer. Pourtant, l'application était dans mon téléphone depuis printemps 2020. Plus d'1 an d'attente, c'est beaucoup trop long. On s'y fait à l'idée, surtout que d'autres réseaux sociaux ont cette fonctionnalité finalement. So, pourquoi utiliser Clubhouse? Surtout qu'il n'y a aucun de mes amis là-bas. Même s'il y a des stars, ils ont d'autres réseaux, donc je peux les retrouver là-bas. Bref, ils ont abusé du concept de l'invitation. Quelques semaines, voire quelques mois, ça passe. Mais pas plus d'1 année. On oublie vite, nous les moutons. 3. Star influenceurs. Ils ont une vie très chargée, donc dès que la vie a repris, ils sont partis. Et la plupart sont partis faire des lives exclusifs sur d'autres réseaux ou applications. Donc l'app ne pouvait plus compter sur eux. Clubhouse comptait sur la vie intéressante de ces personnes pour les lives. Si elles ne sont plus là, ça sert à quoi finalement? 4. FOMO. Il n'y a plus rien à voir, qu'est-ce que tu veux rater? Le contenu n'est plus quali et ne l'a probablement jamais été. Le manque de rediffusion a commencé petit à petit à les achever. La vie après le coco reprenait. C'était de plus en plus compliqué d'être présent à chaque rendez-vous. Et il n'y a toujours aucune possibilité de rattraper. On s'y fait au FOMO finalement. De plus, se rajoute à la liste d'autres points qui ont détruit la hype Clubhouse. 5. L'app était dispo que sur l'App Store au départ et ne négligeons pas nos amis androidiens, car même si la secte Apple existe et est énorme, beaucoup utilisent des smartphones sous Android. Android est presque numéro 1 au monde, sauf aux States. Mais il faut pas cracher sur 45% d'utilisateurs US tout de même. 6. Un algorithme inexistant. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver des rooms intéressantes. Pourtant, ils m'ont demandé mes centres d'intérêt, mais rien n'y fait. Alors, pourquoi me demander? Soit c'est l'algo, soit c'est le fait qu'il y a plus de créateurs, car pas de fonds pour les créateurs. En tout cas, pas encore établi. Bon, finalement, il y a bien un système de monétisation sous forme de paiement direct de la part de l'abonné au créateur, mais pas pour tout le monde. Et tu pourras me dire ce que tu veux, l'argent aide énormément à la création. S'il n'y avait pas eu le partenariat YouTube, YouTube ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Si les partenariats sur Insta n'existaient pas, alors Insta serait toujours qu'une app de photographe. L'argent a altéré le processus de beaucoup de créateurs et parfois, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour rester utilisateur d'un réseau social, il faut du contenu. Malheureusement, il y a peu de contenu sur Clubhouse, malgré qu'ils essayent de faire des efforts avec des rooms en partenariat avec la NFL ou TED, mais ça reste trop léger. Clubhouse est devenu un Discord pour l'élite et encore, car la qualité des interventions pendant les lives était pas ouf en réalité. Malgré les Elon Musk tout ça, finalement, les gens tergiversaient plus qu'autre chose. Certains même se disaient experts juste parce qu'ils étaient sur l'app pendant la période Invite Only. Ouais, certaines personnes sont vraiment pathétiques. 8. Il y a eu aussi des problèmes au niveau de la censure. Non, il n'y avait pas de censure à proprement parler, même si la censure peut être une bonne chose parfois, mais c'est un autre débat pour un autre jour. Cependant, il y avait tout de même des lignes de conduite à respecter. Pas de racisme, pas d'antisémitisme, pas de propos homophobes, enfin la base quoi. Mais pour certains, cette base était inexistante, ridicule ou
pas nécessaire. Et les rooms étaient le théâtre de sujets plus que bancal. Il y a un moyen de signaler, mais il faut le faire pendant le live, sinon l'archive du live s'autodétruit à guess. Bref, ce fut très compliqué pour Clubhouse, pourtant c'était le moment de modérer. Pendant la période Invite Only, il y avait peu de personnes à gérer par rapport aux autres réseaux sociaux, mais ils n'ont pas réussi à résoudre ce problème. Je me demande bien ce qu'ils ont foutu avec leurs 200 millions de dollars. Toutes ces raisons ont fait que Clubhouse n'est pas le réseau social qui a su concurrencer Insta, TikTok ou même Facebook. C'est devenu le réseau social qui leur a donné des idées. Aujourd'hui, Spotify avec Green Room ainsi que les podcasts disposent sur Spotify, Reddit Talk, Discord Stage Channels, Telegram Voice Chat, tous auraient copié Clubhouse jusqu'au design. De base, copier une idée n'est pas forcément synonyme de la perte du créateur de cette idée. Mais Clubhouse manquait cruellement d'une seule chose qui pouvait faire la différence. Une réelle communauté, une vraie cible, voire même le petit peuple, les moutons comme nous. En choisissant d'être select, ils ont choisi leur mort mainstream en tant que réseau social. Pour conclure, Clubhouse avait fait un excellent départ, provoqué de la hype autour d'eux, des levées de fonds monstrueuses, des valorisations passant de 1 à 4 milliards de dollars en moins de 2 ans d'existence, tout en proposant un concept inédit. Clubhouse était dans la cour des grands, parmi Uber ou Airbnb, considéré comme une licorne dans la Silicon Valley, c'est-à-dire une start-up valorisée à plus d'1 milliard, non cotée en bourse ou ne faisant pas partie d'un grand groupe. En mai 2020, il n'avait que 1500 utilisateurs. En février 2021, l'app comptait 6 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 10 millions. Malgré tout ça, l'app n'est clairement pas à la hauteur des espérances. Regrette-t-il le refus de se faire racheter par Twitter? Hell yeah! Faut pas se voiler la face. Ils se sont fait dévorer petit à petit par les mastodontes de la tech. Il leur manquait une vision pour faire le poids face à eux. De nos jours, le réseau social n'est pas complètement mort. Elle est utilisée principalement par des entrepreneurs. C'est seulement un réseau social de niche. Vaut mieux se contenter de quelque chose, hein. En visant la lune, on peut retomber dans les étoiles et la vue est plutôt pas mal. Guys, c'est l'heure de se dire au revoir. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, mais vraiment, merci. T'as juste à regarder toute cette vidéo, t'es un ou une boss. Abonne-toi et like si t'en as envie, mais sache que ça me ferait vraiment plaisir. Et sache que t'as déjà fait beaucoup pour moi. Dis-moi si tu connaissais Clubhouse, est-ce que tu utilisais l'app ou est-ce que l'app t'intéressait? Pour toi, l'app est-elle morte et enterrée ou c'est juste une mauvaise passe? En tout cas, je te fais des bisous sur les fesses. Cordialement, Tendo. En attendant ma prochaine vidéo, tu peux regarder celle-ci. Je te raconte l'histoire de la rappeuse la plus en vue du moment, Ice Spice, dans ma vidéo intitulée « Qui est Ice Spice ?»